La devise donc que l'Église de Mulhouse a choisie pour elle-même et pour toutes ces églises qui étaient autrefois ses annexes, c'est Néhémie 8, verset 10, la joie de l'Éternel est notre force. Cela explique le dessin fait par une membre de l'Église, Madame Schütz de Mulhouse, le fraisier. Nous sommes des petits plants, des rejetons de la plante mère de Mulhouse. Nous sommes des fraisiers. Donc ça, c'est l'image que nous utilisons souvent pour parler de la multiplication de l'Église. Ça explique donc ce dessin. Néhémie 8, verset 10 donc. Et j'aimerais que nous lisions dans ce chapitre 8 de Néhémie les 12 premiers versets. Néhémie 8, versets 1 à 12. Alors tout le peuple s'assemble comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mattithia, Shema, Anaya, Uri, Hilkia et Maaseia, et à sa gauche, Pédaïa, Mishaël, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jéma, Akub, Shabbetai, Hodia, Naséa, Kelita, Azaria, Josabad, Hanna, Pelaya, et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre la loi de Dieu. Ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. La fin donc du verset 10, la joie de l'Éternel est notre force, ou la joie de l'Éternel sera notre force. Comme dans cette traduction, sera votre force. On pourrait tout de suite transposer ce verset dans le Nouveau Testament et dire pour nous chrétiens, c'est la joie de Jésus-Christ qui est notre force. Le secret d'une vie chrétienne fidèle et réussie, c'est de nous réjouir comme Jésus-Christ se réjouissait, de la même façon, et pour les mêmes causes, pour les mêmes raisons. Et il serait édifiant de faire cette étude et cette méditation. C'est l'évangéliste Luc qui parle le plus des sentiments de notre Seigneur Jésus. Il était médecin. Et c'est lui qui parle de la joie du Seigneur et des sujets qui lui donnaient de la joie. Et je livre pour votre réflexion cette méditation. Si vous lisez par exemple
dans cet évangile, vous trouvez que Jésus s'est réjoui? D'abord, le seul verset où il est dit qu'il a tressailli de joie, c'était en disant que Dieu avait caché ces choses aux sages et les a révélées aux enfants. Dieu est souverain dans le salut, dans notre salut. Dieu règne. Il donne sa grâce souverainement. Et le Seigneur s'est réjoui de savoir que Dieu est maître de toutes choses, de notre salut également. C'est un sujet de joie pour notre Seigneur Jésus. Un autre sujet de joie, c'était le salut des pécheurs. Nous avons lu tout à l'heure, lors de la scène, comment il a parlé de la joie qui était au ciel et sans doute qui était dans son cœur, de voir les pécheurs, un seul pécheur, se repentir. Est-ce pour nous un sujet de joie? Est-ce que nous avons tellement envie de nous réjouir de voir des pécheurs se repentir que nous allons les chercher, que nous allons leur apporter l'évangile? Est-ce que c'est un sujet de joie, un des premiers sujets de joie pour nous? Ou est-ce que nous cherchons notre joie ailleurs? Un autre verset dans ce même évangile qui parle de la joie de notre Seigneur, c'est lorsqu'il célèbre la scène avec les disciples. Et il leur dit, j'ai vivement désiré participer à ce repas, ou partager ce repas avec vous. Il savait ce qu'il attendait avant d'y aller. Il savait qu'il faudrait qu'ils lavent leurs pieds sales. Il faudrait qu'ils les corrigent, qu'ils redressent parce qu'ils se disputaient entre eux qui serait le plus grand. Mais malgré toutes ces divisions, tout ce qu'il fallait qu'ils fassent pour eux, il dit, j'ai désiré vivement manger ce repas avec vous. Est-ce que nous aimons tellement les frères? Est-ce que nous avons de la joie, comme nous avons chanté tout à l'heure, de nous rendre aux réunions pour rencontrer nos frères et sœurs en Christ? Que c'est pour nous un sujet de joie, comme c'était pour le Seigneur. La joie du Seigneur sera notre force. Et si nous sommes si souvent découragés, si nous traînons la patte pour servir le Seigneur, n'est-ce pas parce que nous ne trouvons pas notre joie là où le Seigneur a trouvé sa joie? Nous le cherchons ailleurs. Je vous livre donc comme méditation cette application de ce verset dans le Nouveau Testament. La joie de Jésus sera notre force. Je pense que c'est dans ce sens qu'il peut pour être le plus utile, de le voir dans ce contexte. Esdras a prononcé ce commandement, cet ordre. Il leur a interdit de s'affliger ce jour-là. Et il leur a dit, non, il faut vous réjouir, car la joie de l'Éternel est notre force. Néhémie est rentré de Suse, de l'Empire perse, en 445 avant Jésus-Christ. Donc, un siècle après, les premiers rescapés sont rentrés après l'exil des Juifs en Babylone. Un siècle après ces premiers rescapés. Les premiers rescapés avaient posé les fondements du temple, ils avaient reconstruit, peut-être avant l'arrivée de Néhémie, ils avaient terminé la reconstruction du temple, ils avaient reconstruit les murailles et les portes, mais Néhémie est venu à Jérusalem parce qu'il avait entendu que les murailles, ou une grande partie des murailles avaient été redémolies et que les portes avaient été brûlées et que ça n'allait pas dans la ville de Jérusalem. Il vient donc pour reconstruire. Mais il est nécessaire ce jour-là que Esdras, soutenu par Néhémie, donne ce mot d'ordre au peuple. Ils ont lu la parole de Dieu, ils s'affligent de voir leur désobéissance et leur manquement, mais Néhémie et Esdras leur interdisent de s'affliger. Ils disent non, il faut vous encourager, il faut vous réjouir en l'Éternel, de l'Éternel, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ils avaient besoin d'encouragement.
Alors j'aimerais voir d'abord pourquoi ils étaient découragés. Quelles étaient les sources de leur découragement qui nécessitaient le besoin de cette fête, cette grande fête, ce jour-là, pour les encourager. Les causes de leur découragement étaient nombreuses et variées. Une des causes était peut-être la fausse idée qu'ils avaient du travail qui les attendait. Une fausse idée depuis le départ. Ils avaient quitté, ou leur père avait quitté, Babylone et l'Empire perse pour se rendre à Jérusalem avec une idée qu'il n'y avait qu'à déblayer un peu et redresser des murailles. Peut-être Néhémie, de loin, il avait entendu qu'il y avait que des problèmes de reconstruction. Mais il semble bien que beaucoup avaient de fausses idées du travail qui les attendait. On ne les avait pas avertis qu'il y avait de l'opposition, que ça n'allait pas dans la société des Juifs eux-mêmes, ils avaient des problèmes à l'extérieur et à l'intérieur. On ne pouvait pas décrire l'ambiance qui régnait dans cette ville. C'était plus facile de parler des dégâts matériels. Mais on ne pouvait pas leur faire comprendre, leur faire sentir la mauvaise ambiance qui y régnait. Et combien de chrétiens ont des problèmes, sont découragés dans la vie chrétienne parce qu'ils ont une fausse idée de ce qu'est la vie chrétienne. On leur a parlé de la possibilité peut-être de faire un bond en avant par la foi, d'atteindre un niveau supérieur de sanctification. Il n'y a plus de tentation, plus de problèmes. Ce n'est que paix, joie, chant à longueur de journée. Ce genre de chrétienté n'existe pas dans le Nouveau Testament. Ou bien la vie d'église, on ne se rendait pas compte que ça serait si difficile. Mais lisez le Nouveau Testament, l'église d'Éphèse, qui à beaucoup d'égards est une église mûre, une grande église, qui peut recevoir beaucoup de doctrines, beaucoup d'enseignements que l'apôtre n'ose pas encore donner à d'autres églises. Mais il doit quand même dire à cette église, au chapitre 4, que celui qui volait ne vole plus. C'était nécessaire, paraît-il. Ils n'osaient pas laisser leur vélo derrière parce que d'autres membres pourraient le prendre. Ou bien, ne mentez pas, dit-il au chapitre 4, verset 25, renoncez au mensonge. Est-ce qu'ils avaient l'habitude de mentir, ou certains dans l'Église? Ils pratiquaient encore le mensonge, etc. Que celui dérobe ne dérobe plus, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, arrivait aussi chez eux. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ils en avaient aussi, comme nous. Et il fallait donc les chasser, les interdire. Donc, le découragement peut provenir d'une fausse idée de la vie chrétienne et de ce que Dieu nous a demandé. Mais le découragement provenait aussi de l'opposition. Il nous est dit tout de suite au chapitre 2 de ce livre, verset 10, combien Néhémie a rencontré de la part de Sanballat, le Horonite, et de Tobia, le serviteur ammonite, qui ont appris ces choses, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Il n'était pas donc bien accueilli. Au verset 19 et 20, Sanballat, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés de sa présence et de sa résolution de reconstruire, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. La moquerie, le mépris. Combien ça use. Il faut que les enfants de Dieu prennent position, ne se laissent pas décourager par ces choses. Et se ne laissent pas arrêter dans leur témoignage.
Je sais. On a l'impression parfois, lorsqu'on est sorti vendre des calendriers avant Noël, que les gens vous cracheraient dessus, si possible. Mais non, il ne faut pas vous laisser décourager par cette attitude. On voit que au chapitre 3, versets 33-35, ça n'existe pas. Au chapitre 4, donc, versets 1 et 2, combien les adversaires étaient unis. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobia l'ammonite était à côté de lui et dit qu'ils bâtissent seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Tout pour décourager. Ils étaient unis, comme ils étaient unis contre le Seigneur Jésus, pour décourager les enfants. Ils se sont livrés à la ruse, au chapitre 6, verset 2. Ils invitent, nous est-il dit dans ce chapitre, ils invitent Néhémie à une rencontre dans la vallée d'Ono. Et ils avaient l'intention de l'assassiner. Mais il refuse. Mais plus loin, vu que ça ne marchait pas, il se livre à la calomnie, au verset 17. Non, c'est verset 8 et verset 6 et 9. Il s'envoie un mot à Néhémie, sur lequel était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gachmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer, et se disaient, ils perdent courage, et l'œuvre ne se fera pas. Combien de rumeurs circulent à propos des membres de l'Église peut-être, à propos de moi-même, à propos de d'autres serviteurs de Dieu qui prêchent l'Évangile fidèlement. Et ces rumeurs sont inventées pour décourager les enfants de Dieu. C'est pourquoi il faut veiller sur ce genre de choses. Il faut avoir une communion fraternelle franche et réelle entre les membres de l'Église. Il faut avoir des relations sincères et ceux qui répandent ces rumeurs, il faut les arrêter et dire, on va vérifier, on va voir, et leur interdire de répandre ces rumeurs avant de les avoir confirmées ou infirmées par un échange ouvert et sincère avec les personnes concernées. L'opposition. Mais pire et plus difficile à supporter que les problèmes extérieurs, c'était des problèmes à l'intérieur de Jérusalem, qui décourageait le peuple. Je vous ai rappelé que pendant la guerre, Churchill disait, en pensant aux Américains et aux Français sans doute, que Dieu nous garde de nos amis. Nous nous occuperons de nos ennemis. Bon, c'était une forte tête, il fallait une forte volonté pour gagner la guerre. De Gaulle aussi était une forte tête, mais dans l'Église, c'est souvent le cas, que Dieu nous garde de ceux qui se disent nos amis, de nos frères et sœurs en Christ. À l'intérieur de Jérusalem, Néhémie a découvert que les Juifs se vendaient des Juifs, les frères, comme esclaves. Ils profitaient de la pauvreté des uns pour prendre tout. Ils prenaient leur nourriture, ils prenaient leur maison, ils prenaient leurs champs. Alors il a dû leur dire au verset 11, rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, et le centième de l'argent du blé, du mou, de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. C'était des frères, et ils se mangeaient, se dévoraient entre eux. Et combien de fois dans les églises chrétiennes,
on se comporte de la même façon. Il y avait le problème des femmes païennes qui sont relatées dans Esdras chapitre 10. Des gens qui avaient compromis toute la situation. Ils étaient revenus à Jérusalem pour établir l'État juif, le peuple juif, la religion juive. Et voilà que même les sacrificateurs avaient pris des femmes païennes. Mais toute l'œuvre était compromise. Et c'est avec cela que Néhémie a dû travailler. Et encore plus dur et difficile était de trouver au milieu de Jérusalem une cinquième colonne, des gens qui étaient prêts à collaborer avec les adversaires. Il est question au chapitre 6, versets 10 à 13. Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaya, fils de Mehétabel. Il s'était enfermé, il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Si Néhémie, qui n'était pas sacrificateur, était allé au milieu du temple, il aurait violé les lois du temple. Il n'a pas le droit. C'était une ruse. Et alors, il dit, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobia lui avaient donné de l'argent. On l'avait soudoyé. Il était prêt à ce prophète, ou qui se présentait comme prophète. Il était prêt pour de l'argent. Et d'autres collaboraient aussi avec les adversaires. Il est dit au verset 17 du chapitre 6. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobia, et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et lui rapportait mes paroles. Tobia envoyait des lettres pour m'effrayer. Ces grands de Juda, hommes influents, hommes qui se mettaient devant pour reconstruire les murailles de Jérusalem, qui prenaient leur place à côté des autres, et par derrière, en cachette, faisaient tout pour démolir le travail de Néhémie. Le peuple avait besoin de pleurer. Pardon, ils avaient de bonnes raisons pour pleurer ce jour-là. Ils étaient découragés. Néhémie était découragé. Esdras avait de bonnes raisons pour être découragé. J'allais dire aussi qu'ils étaient peu nombreux. Ils étaient quelques milliers à retourner à Jérusalem. Mais je me suis dit, mais est-ce vrai? L'histoire de l'Église, l'histoire du monde montre qu'on peut être peu nombreux, mais pourvu qu'on soit unis et bien soudés ensemble, on peut tenir même malgré des forces largement supérieures et beaucoup plus nombreux que nous-mêmes. Gédéon, avec 300 unis, remporte la victoire sur l'armée ou les troupes de Madian qui remplissaient toute la vallée. David monte contre Goliath. Jonathan, avec son serviteur, remporte la victoire sur les Philistins. Beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts. 12 apôtres, avec une petite église, se lancent pour l'évangélisation du monde, mais unis. Et ils ont réussi. Donc ce n'est pas la question d'être peu nombreux qui est le plus décourageant, mais c'est lorsqu'on est désunis. Lorsqu'on est peu nombreux, mais pas soudés ensemble, pas unis entre nous. Là où Dieu, toi, se retrouve et en prie en mon nom, c'est-à-dire unis, Dieu se manifeste au milieu d'eux. Là où se trouve l'unité, dit le psalmiste. Dieu donne la bénédiction. Les sources de découragement. Donc, c'est pour cette raison que le découragement est un grand mal pour l'Église, que Esdras et Néhémie insistent. Il faut, avant de corriger ces choses, il faut que le peuple se fortifie, renouvelle ses forces dans le Seigneur, dans l'Éternel. Nous avons donc un devoir de nous réjouir en Dieu. Esdras insiste, il donne cet ordre
taisez-vous, ne vous affligez pas. Mais fêtez cette journée, réjouissez-vous dans l'Éternel. La joie de l'Éternel sera votre force, sera notre force. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure de Philippiens. C'est le leitmotiv de cet épître aux Philippiens. Vous pouvez lire dans plusieurs chapitres, chapitre 2, verset 18, chapitre 3, verset 1er, verset 3, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre que l'apôtre donne aux chrétiens. Ces chrétiens étaient découragés parce qu'ils souffraient de la persécution, parce qu'ils souffraient des faux docteurs. L'apôtre doit les avertir, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Ils étaient découragés par les divisions, le risque de division dans leur Église. Il doit les exhorter à l'unité. Chapitre 2, verset 2, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il doit les exhorter à l'humilité. Il doit les exhorter au chapitre 4, verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche, 2 femmes dans l'Église, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Ils étaient découragés donc par ces choses qui troublaient l'Église, mais encore plus par l'emprisonnement de l'apôtre Paul. Ça, c'était la dernière goutte qui faisait déborder le vase. Alors l'apôtre doit les encourager, leur dire, mais je veux, dit-il au verset 12, premier chapitre, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Mais ayant dit cela, ayant les exhorté à veiller sur les faux apôtres, à garder l'unité, à travailler à l'unité, il leur donne à plusieurs reprises cet ordre. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas combattre, vous ne pouvez pas vivre cette vie d'église si vous ne prenez pas le temps, si vous ne faites pas l'effort de vous réjouir dans l'Éternel, dans le Seigneur. Mais comment le faire? Comment pouvons-nous remplir notre devoir de nous réjouir dans l'Éternel? Dans cette même épître, l'apôtre Paul nous dit au chapitre 3, verset 3, ce qu'est, en quelque sorte, la joie chrétienne. Les circoncis, c'est nous, c'est-à-dire le vrai peuple de Dieu, dit-il, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et que ne mettons point notre confiance en la chair. La marque caractéristique de vrais chrétiens, du vrai peuple de Dieu, c'est que nous nous glorifions en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre joie. Et dans ce verset, il dit que cela fait contraste avec les autres religions, les autres qui prétendent être le peuple de Dieu, mais qui ne le sont pas. Eux, ils mettent leur confiance dans la chair. C'est-à-dire dans le corps, dans les choses qui peuvent être faites dans notre corps. Notre corps peut subir des rites et des cérémonies religieuses. Vous en avez subi peut-être. Est-ce que vous mettez votre confiance dans votre baptême, dans votre confirmation, dans le fait que vous allez vous asseoir au milieu d'une réunion chrétienne une fois par semaine? Nous pouvons faire des choses avec notre corps. Nous pouvons faire des pèlerinages, grimper l'escalier saint à Rome sur nos genoux, ou la montagne sainte en Irlande du Sud, sur les rochers coupants à genoux comme les Irlandais. Est-ce que nous mettons notre confiance dans ce genre de choses?
Nous pouvons nous affliger, nous flageller, jeûner, ne pas manger la viande le vendredi, faire toutes choses avec notre corps. Mais est-ce que nous mettons notre confiance dans ces choses, dans les habits que nous portons pour nous présenter devant Dieu? Ou bien est-ce que nous nous glorifions en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait? Est-ce que nous disons, mais il me suffit, je n'ai rien à ajouter, rien à souffrir pour être sauvé. Jésus-Christ a tout accompli. Je me réjouis en lui, et en lui seul, en lui uniquement. Dans un autre épître, l'apôtre ajoute d'autres détails. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, versets 30 et 31, il dit la même chose, mais avec plus de détails. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà, le même trait caractéristique du chrétien. Il se glorifie dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait contraste donc avec les autres. Comme il dit un peu plus tôt dans ce même chapitre, versets 22, 25. Les Juifs demandent des miracles. Les Juifs se glorifient des miracles. Ils étaient fiers de leur passé. Notre religion a été donnée du ciel sur la montagne de Sinaï. Notre religion a commencé avec l'exode de l'Égypte, lorsque Dieu est intervenu par des miracles remarquables, spectaculaires. C'est ça, la vraie religion. Et ils n'ont pas discerné qu'une intervention de Dieu plus grande s'était opérée devant leurs yeux. Dieu lui-même était venu sur terre. Ils ne l'ont pas reconnu dans le bébé de Bethléem. Ils ne l'ont pas reconnu sur Jésus de Nazareth crucifié sur la croix. Ils n'ont pas reconnu que Dieu avait été parmi eux, au milieu d'eux. Ils voulaient autre chose, plus grande, plus spectaculaire. Et ils ont raté le coche. Ils ont cherché. Ils se sont glorifiés d'autres choses. Mais les chrétiens se glorifient de Jésus-Christ. C'est lui. Petit bébé, crucifié, mais ressuscité, et vivant, et monté dans la gloire. Un sauveur qui revient pour chercher son peuple, pour nous conduire dans la gloire. Et il continue au verset 22. Les Juifs cherchent aux demandes des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse surtout la sagesse de la parole. Ces Grecs qui instruisaient dans le marché ouvert d'Athènes, qui, avec leur éloquence, pendant plusieurs heures, tenaient leur discours, répondaient aux questions, confondaient leurs adversaires, avec un beau langage, de belles phrases. Ils épataient leurs admirateurs. C'est ce qu'on voit dans cette église de Corinthe. Il y en avait qui voulaient la même chose. Et parce que l'apôtre Paul rejetait l'éloquence, refusait d'employer une sagesse de langage, il le méprisait. Il voulait Apollos, il voulait Pierre, il voulait d'autres, mais pas ceux qui ne parlaient pas d'une façon avec de belles formules, avec de belles promesses. Que cherchons-nous? Le vrai chrétien n'attache pas beaucoup d'importance à l'éloquence, à la présentation. Il aime Jésus-Christ. Il se réjouit de ce que Jésus-Christ est. En Jésus-Christ, il a découvert la sagesse de Dieu. Il a commencé à comprendre où va le monde, pourquoi nous sommes là. Les sages de ce monde ne peuvent pas nous le dire. Ils ne voient que noir. Ils ne voient que le désespoir pour l'avenir. Mais en Jésus-Christ, nous avons compris que Dieu a un plan de compassion, d'amour, un plan de gloire. Il va manifester son règne glorieux. Son Fils va revenir, régner dans la gloire, dans un royaume où l'amour, la paix, la justice triompheront.
Le chrétien se réjouit, se glorifie de Jésus-Christ parce qu'il a trouvé en lui la justice. Il peut dire qu'il ne craint plus la condamnation devant le tribunal de Dieu parce que Jésus-Christ est sa justice. Il a accompli une obéissance parfaite à ma place, pour moi. Il a subi toutes les peines que mes désobéissances avaient méritées, toute la condamnation que la droit réclamait contre moi. Il a subi pour lui, pour moi, dans son corps, sur la croix. Ma condamnation, il a prise. Ma justice, il a accompli. Donc je peux me présenter devant Dieu avec confiance. Dieu ne me condamne plus. Je suis en règle avec Dieu parce que Jésus-Christ est ma justice. Et Jésus-Christ est ma sanctification. Autrefois, dans le temple, le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans la présence de Dieu une fois par an. Une fois par an. Et uniquement un homme dans toute la nation. Il était le seul qui était considéré saint une fois, pendant quelques instants, pendant toute l'année. Mais par Jésus-Christ, Dieu nous dit, venez à moi avec hardiesse, entrez dans ma présence, apportez vos prières, vos requêtes, vos demandes, tout ce que vous voulez dire. Dites-le à votre Père céleste, vous êtes sanctifiés en Jésus-Christ. Il est ma rédemption. Il m'a libéré du péché, de la condamnation, de la culpabilité. Et il me libérera lorsque Jésus-Christ reviendra. Il chassera tous les manquements, toutes les mauvaises pensées, tous les penchants vers le mal qui sont encore en moi, qui seront encore jusqu'à la fin, contre lesquels je dois lutter jour après jour. Il me rachètera de toutes ces choses lorsqu'il reviendra. Jésus-Christ est ma gloire et la gloire des chrétiens. Est-ce que vous savez vous glorifier en Jésus-Christ? Peut-on se dire chrétien s'il ne se glorifie pas en Jésus-Christ? L'apôtre Paul écrit aux Galates pour vous montrer combien il en parle dans ses épîtres. Et avec cela, je termine rapidement. Galates 6, verset 14, il leur dit, pour ce qui me concerne, il le dit à des gens qui craignaient l'opinion des gens du monde, des gens qui craignaient ce que diraient leurs voisins. Alors il leur dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde avait pour l'apôtre Paul le même attrait que le spectacle d'un crucifié, spectacle de honte, de souffrance, de la brutalité des hommes. Alors Paul dit, le monde m'attire autant que cela. Tous les plaisirs du monde, tous les honneurs que le monde peut offrir, toute la gloire que ce monde peut me donner. Je ne fais pas de rêve pour avoir ce que ce monde contient, pour être quelque chose que ce monde approuvera, d'obtenir, de faire quelque chose qu'on pourrait accomplir pour attirer les regards de ce monde. Ce monde ne m'attirera plus. C'est Jésus-Christ. Et cet évangile qui parle d'un Christ crucifié, Christ divin, Fils de Dieu lui-même, qui descend sur cette terre, qui se donne lui-même pour que nous, pécheurs, nous puissions devenir héritiers de Dieu, enfants de Dieu, pour l'éternité, dans la gloire. Voilà le secret de la persévérance de l'apôtre Paul. La joie de l'éternel. Me réjouir dans l'éternel. Me réjouir dans l'éternel. Dans Jésus-Christ. Voilà le secret de ma force. Que Dieu nous apprenne donc à nous réjouir en lui. Pour sa gloire et pour notre bien à nous tous. Amen.
Nous allons chanter pour terminer dans ce recueil, J'aime l'Éternel, le cantique 91. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi. Regarde à lui sans cesse. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Seigneur, tu nous as donné un sujet de grande joie. Tu nous as donné un salut éternel. Tu nous as donné un sauveur divin. Apprends-nous donc à nous réjouir en toi. Apprends-nous à rejeter, à résister à toutes les tentations du monde, à toutes les ruses de Satan pour attirer nos regards ailleurs. Apprends-nous à regarder à toi, à nous glorifier en toi. Oh, merci de nous avoir tant aimés. Conduis-nous donc tous pendant cette semaine, que notre joie abonde pour ta gloire. Amen. Amen.